Et c'est pour ça que des informations sont mises à disposition des habitants des 13 communes concernées. Ça va, vous le voyez, de Brédune à Ouaplage. Ils sont ensuite invités à se prononcer via des registres disponibles en mairie ou sur Internet à l'adresse suivante. Et cette consultation, cette enquête publique, elle va durer jusqu'au 18 mai prochain. Et vous pouvez nous préciser le projet ? Eh bien, très concrètement, 46 éoliennes, jusqu'à 46 éoliennes installées. Chacune mesure 300 mètres de haut et elles sont installées sur une zone, vous le voyez, d'à peu près 50 km² à un peu plus de 10 km des côtes de Dunkerque. Le fonctionnement de ces éoliennes pourrait permettre de produire 600 mégawatts. C'est l'équivalent d'1 million d'électricité pour les foyers du Dunkerquois. Le début des travaux est prévu approximativement autour de 2027 pour une durée de 2 ans. Et on en parlait d'ailleurs lundi soir. Ce type de projet, il s'inscrit vraiment dans la volonté de l'État et du gouvernement de faire de Dunkerque une zone industrielle bas carbone. Mais le parc éolien compte de nombreux opposants. Oui, c'est ça. Et il s'appuie sur 2 arguments principalement. Le premier, c'est celui-ci, la pollution visuelle. Regardez, il compare ça, les opposants, à un champ de Tour Eiffel visible depuis les plages de Dunkerque. Deuxième argument, bien sûr, l'argument écologique. Pour eux, le parc éolien rejette encore trop de dioxyde de carbone et surtout menace la biodiversité locale. Écoutez sur le sujet le président de l'association Vent debout 59. Les naturalistes nous ont bien expliqué qu'à Dunkerque, c'était un entonnoir migratoire, un des plus gros entonnoirs migratoires au monde, et que ça serait une aberration totale d'implanter des éoliennes qui pourraient mettre en péril ces espèces protégées, que ce soit les oiseaux, mais également les mammifères marins. L'association Virna veut donc faire annuler le projet. Et regardez, les Belges sont aussi invités à se prononcer, vu la proximité des éoliennes et de leurs frontières. Le Conseil d'État a d'ailleurs rejeté plusieurs requêtes formulées par le gouvernement fédéral belge. Un enjeu qui dépasse donc le cadre national. Mais pour rappel, cette enquête publique, elle est simplement informative. À la fin, c'est l'État le seul décideur. Et c'est au préfet de Dunkerque de trancher la question. Et ce sera après l'enquête publique. Merci beaucoup Léo pour ces explications.